Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la restauration de la Fiat. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai réussi à remonter le moteur à presque tout brancher, donc le véhicule est presque terminé, sauf que j'avais égaré 2-3 pièces, donc je les ai commandées et donc elles sont arrivées. Non, il mange le scotch. Ce que j'avais égaré est donc cette tresse, c'est une tresse de masse qui vient se fixer ici entre la carrosserie et une des vis de l'alternateur. Donc je vais la monter celle-ci. Il faut que je remonte encore la dernière vis et que je regarde qu'elle soit bien branchée au niveau du démarreur. Et puis j'ai commandé 2-3 petites pièces qui me permettront de la rajeunir encore un peu pour être sûr que rien ne cassera. Donc j'ai commandé 2 petits ressorts du frein à main, le ressort du rappel d'embrayage et le ressort du rappel de la commande d'accélérateur, donc au niveau du carburateur. J'ai ensuite commandé 2 clignotants latéraux et puis 2 ampoules avant, puisque lorsque je les avais essayées au mois de avril-mars, enfin mars-avril, je crois qu'elles ne fonctionnaient pas. Par acquis de conscience, j'en ai commandé 2. Et puis un nouveau support moteur, puisqu'on avait foiré le pas de vis, donc à ce niveau-là, sur l'ancien support moteur en essayant de le remettre en place. Il faudra également le changer. Bon, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Là, l'objectif primaire est de démarrer la voiture en remontant les éléments qui manquent. Et puis bien sûr de vous faire profiter de ce premier démarrage puisque vous l'attendez tous depuis plusieurs épisodes. Donc je suis ici sous la voiture, au niveau du démarreur ici, du moteur de démarreur. Donc j'ai 2 fiches ici, donc je sais que la grosse fiche ici c'est le plus de la batterie pour le démarreur. Mais je suis pas sûr du rôle de la petite fiche ici, je sais pas si elle doit se brancher. Donc est-ce que je dois la mettre ici au niveau de la boîte, est-ce que je dois la relier à une masse? Une petite vérif dans le livre du savoir ultime. Il faut donc que je trouve le démarreur. Donc ici, numéro 30, démarreur, 30 démarreur. Je vois que effectivement j'ai 2 câbles qui arrivent. Le premier câble est un câble marron, donc j'ai un câble marron. Et ici, on a le plus, le gros fil qui arrive lui aussi au démarreur. Et je vois effectivement que j'ai un câble marron et le gros plus. Donc ici, je peux donc serrer la vis et replacer ensuite le capuchon de protection. Donc j'ai remonté la tresse en bas. Et comme vous pouvez sûrement le voir, elle est trop courte pour aller sur la vis ici en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas la renvoyer. J'ai pas le temps, j'ai pas envie et il manque vraiment quelques millimètres. Mais plutôt, je vais essayer de l'étirer. Voir si elle arrive à atteindre jusqu'à la vis du bas là, donc pour pouvoir la mettre dessus. Puisque là, il me manque vraiment pas grand chose. Donc en l'étirant un petit peu, je me suis bien rapproché du trou déjà. Je vois que il est devenu bien plus fin à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est soulever le moteur un petit peu pour le faire basculer vers le haut, ce qui devrait me donner les quelques centimètres manquants. Et pour ça, il suffit juste que je remonte la roue ici et que je prenne mon cric pour le mettre sous le moteur. Donc après plusieurs minutes d'étirement et de combat, comme vous pouvez le voir, la tresse est bien fixée en bas là-bas et également ici, donc à la masse de la carrosserie. Je pense qu'elle va s'étendre au fur et à mesure, mais j'avais un petit peu peur qu'elle casse au début, surtout qu'il fait à peu près 5 degrés dehors, voire moins. Donc j'avais légèrement peur, mais bon, normalement ça devrait être tout bon. Je resserre donc la vis de ce côté-là, et puis normalement on sera paré pour le démarrage, bien sûr sans oublier de mettre l'huile. Assez surprenant, mais j'ai trouvé l'huile qui correspond à ce véhicule, donc la 15W40, seulement au Noroto. Bon, comme c'est bien marqué, essence, ouais, c'est une huile qui convient à tous les moteurs, mais disons que pour un premier redémarrage, après lequel je laisserai circuler l'huile pendant un certain temps, pendant quelques peut-être dizaines de kilomètres, si j'arrive à conduire cette voiture, puisque en fait depuis le début, vu le problème avec la boîte de vitesse, je ne l'ai jamais réellement conduite, je l'ai juste poussée. Donc on verra si cela réglait le problème. Le fait d'avoir refait la boîte et tout le moteur devrait quand même grandement aider au remplissage d'huile et puis au démarrage. Donc j'ai versé environ 2,5 litres d'huile. Bon, le réservoir n'est pas exactement droit, mais voilà. Je vérifie donc mon niveau. Et vu qu'il n'y avait pas d'huile avant, je suis sûr qu'il sera bon. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra. Je pense plutôt que non. Mais notre niveau est à peu près à moitié. Donc je ne vais pas en rajouter plus. Ce que je vais faire maintenant,
je vais faire tourner le moteur plusieurs fois pour bien lubrifier déjà les parties mobiles dans le moteur et être sûr que l'huile est allée partout avant le démarrage. On va donc prendre la petite batterie de la Fiat et la mettre dans son emplacement. Maintenant, je vais brancher le plus et également le moins. Donc ma batterie est branchée. Il me reste plus qu'à brancher l'interrupteur du démarrage, ou plutôt du contact, et puis mesurer la batterie et être sûr qu'elle est bien à plus de 12 volts. Pour ce faire, je prends mon voltmètre, je le mets sur 20, donc le courant maximum qui peut traverser est de 20, sinon je grille le fusible. Je prends mes deux cosses, donc il y en a une qui va au plus, une qui va au commun. Et là, je le mets sur moins et sur plus, et donc cela m'affiche 12,7. J'ai donc bien plus de 12 volts, donc normalement le démarrage ne devrait pas poser de problème. Je prends donc mon contacteur, ou plutôt mon truc pour insérer la clé, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, et je regarde au dos, et je vois qu'il y a des chiffres. Donc il y a 1554, 30 et 30/4. Ce qu'il faut faire, je me réfère tout simplement à mon livret, et je vois que 30 c'est le fil rouge, INT c'est le fil noir, et 1554 c'est le fil bleu clair. Je retiens donc que 30 c'est le rouge, et 1554 c'est le bleu clair. J'arrive donc ensuite dans mon véhicule, où j'ai 3 fils qui correspondent exactement aux couleurs donc décrites dans le livret. Il me reste plus qu'à les brancher. Maintenant, je prends donc ma clé de démarrage et je vais déjà voir. Donc la clé étant dans le contact, je la tourne. J'ai un voyant ici qui s'allume. J'ai un voyant ici qui s'allume. Reste plus qu'à voir si le démarreur se lance. C'est le cas. Donc je vais le faire tourner encore une ou deux fois et ensuite je vais brancher l'essence. Je sais que pas mal de gens disent qu'on peut utiliser simplement du SP98 sans aucun additif. Mais juste pour être sûr, je vais quand même utiliser un substiplon. Le dosage est inscrit au dos. Certaines voitures peuvent avoir besoin de ce produit, d'autres peut-être pas. Mais dans le doute, je préfère l'utiliser pour être sûr que j'endommage rien. Surtout que c'est le premier démarrage après une longue période pendant laquelle la voiture n'a pas tourné. Donc je l'ai fait tourner une dizaine de fois au démarreur pour lubrifier certains éléments et être sûr que l'huile est bien allée partout. Et donc maintenant, je vais traiter mon essence, je vais brancher mon réservoir, on va dire, temporaire d'essence. Et puis, place au démarrage. Donc le dosage étant de 1 ml par litre, j'ai ici 10 ml du traitement de carburant et ici 10 litres d'essence. Donc comme vous l'avez bien vu, j'ai effectivement un souci qui sera soit au niveau de l'allumage, soit au niveau du jeu au soupape, puisque le carbu avant démarrait très bien, donc je pense pas que le souci vienne de là. Je vais donc vérifier les deux autres hypothèses. Donc pour vous, ce sera la seconde d'après. Pour moi, je suis allé manger entre-temps, reprendre des forces. Donc je refais le calage de mon moteur. Ici en bas, je pense que ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais j'ai calé le PMH au niveau de la flèche, puisqu'avant mon calage n'était pas bon. Voilà, là vous pouvez le voir un petit peu, il y a une sorte de léger creux en face de la flèche. Et donc ici, mes électrodes ne sont pas du tout écartées, donc il faut que je règle l'avance à ce niveau-là. J'ai essayé de refaire un certain calage, j'ai coupé la petite partie qui cachait les fils là, parce qu'elle me les tordait, j'arrivais pas à travailler correctement, donc j'ai coupé ça. Et là, je vais retenter un démarrage.
Comme vous l'avez vu, j'ai pas su suivre 3 étapes simples dès la première fois, mais bon, j'ai réussi la deuxième fois, donc j'ai réussi à faire démarrer la voiture. Maintenant, je vais voir pour fixer le réservoir temporaire ici, là, à peu près au niveau de la voiture, pour pouvoir aller faire, plutôt essayer d'aller faire un tour avec la voiture, voir ce que ça donne. Adresser un coup à la vitre cassée ici, et je vais essayer de la recoller, du moins temporairement, en attendant d'en racheter une neuve. Disons que c'est déjà un peu plus regardable. Il n'y a pas les petites suies des anciens couvre-sièges. Et puis la voiture a un peu meilleure mine tout de même. Voilà, maintenant je vais essayer de faire un tour. Et pour ça, il faut que j'appelle ma caméraman qui est ma copine. Et ensuite, je vais essayer de vous emmener avec nous faire un petit tour. Bien évidemment, si la voiture y arrive. Ça sera vidéo amateur. La moitié du réservoir par terre. Parce que bon, au niveau confort, on n'y est pas. Hein. Ouais, mais c'est déjà ça.